Yo, aujourd'hui je te montre une astuce pour donner de la largeur à un son, une voix, un clap, un synthé, etc. En gros, je te montre comment passer d'un son mono en stéréo. Pour l'exemple que je vais te donner, je vais utiliser une voix. Par exemple, tu dois mixer un track où ton chanteur t'a envoyé qu'un seul lead en mono. Genre, il n'y a pas de back, il n'y a pas d'harmonie ni quoi que ce soit, tu as juste un lead. Et ben, je te montre ce que tu peux faire justement pour donner de la largeur à tout ça. Alors, s'il te plaît, pour l'exemple, essaye au moins d'écouter ça au casque pour que tu puisses au moins avoir la stéréo et entendre les différences. Alors, pour ça, c'est super simple. Ici, si tu regardes bien, on a un signal mono. Donc, ce que tu vas faire, tu vas venir dupliquer 2 fois cette piste, 1 et 2 fois. La deuxième, tu vas la panner tout à gauche. La troisième, tu vas la panner tout à droite. Et là, tu vas me dire, on a toujours qu'un signal mono parce qu'on a fait que dupliquer une piste existante. Donc ça n'a fait qu'augmenter le volume de sortie. Et c'est justement là où on va changer la donne. Sur cette deuxième piste, dans Logic, tu vas prendre un pitch shifter. Ici, on met ça à 0. Tu vas monter le mix à 100%. On va cliquer sur latency compensation et tu vas venir ici descendre à moins 50. Donc là, c'est la moitié d'un demi-ton. Et on va faire la même chose sur la piste de droite. On remet à 0, on remet le mix à 100. Là, pour le coup, on va lui mettre plus 50. Et là, si tu écoutes bien, Rules of the youth, touchdown, order and truth, what now? on est passé de notre signal mono à un signal stéréo. Et ça, c'est valable pour n'importe quel son. Le mieux, ça aurait été que le chanteur double ses voix. Mais si t'as pas le choix, tu peux utiliser cette méthode. Et ça pourra t'aider. Je te dis à la prochaine. Abonne-toi. Boum.